Aujourd'hui, on vous divulgage Riverdale! Un peu d'histoire. Archie a été créé par l'artiste Bob Montana et l'auteur Vic Bloom sous la bannière de Pep Comics, qui publie essentiellement des histoires de super-héros, notamment The Shield, un personnage aux allures de Capitaine Américain mais créé 15 mois auparavant. La boîte Emerging Magazines Inc. devient Archie Comics quand la popularité d'Archie s'établit sur le marché de la BD américaine. C'est en décembre 1941 qu'on voit la première fois Archie en compagnie de Betty et Veronica. S'ajouteront plusieurs personnages dont les premiers furent bien évidemment Archie Andrews, Betty Cooper, Veronica Lodge, puis Jughead Jones, Sabrina Spellman ainsi que Josie et les Pussycats. Les autres feront progressivement leur apparition dans les aventures d'Archie. Regimental, Moose Masons, Cheryl Blossom, Miss Grundy Midge, Terry Pop Tate, Ethel Mogg, Chuck Clayton et sa copine Nancy Woods, ainsi que plusieurs autres. La nouvelle mouture, début 90, présente des personnages plus modernes comme Kevin. La nouvelle mouture d'Archie qui est présentée sur Netflix au Canada est un genre de Twin Peaks mélangé à du 90210. Selon toi, moi c'est plus du Twin Peaks mélangé avec Pretty Little Liars. L'action se déroule à Riverdale en Utah et non Riverdale High School dans le coin de Pierrefonds. Le frère de jumeau de Cheryl, Jason Blossom, oui, disparaît suite à une escapade louche avec sa sœur. Faut y penser un peu à cette phrase-là. C'est pas une relation qu'on va dire saine. On va spinner un peu sur cette intrigue-là tout en découvrant l'univers d'Archie avec la venue en ville de la toute nouvelle Veronica Lodge. Jusqu'à ce que Dilton découvre à la fin de l'épisode 1 le cadavre de Jason, qui était disparu d'ailleurs. Oui, exact. Dans l'épisode 1 et l'épisode 2, on apprend que Archie a entendu le bruit de balle, parce qu'on va découvrir que Jason s'est fait gunshot en plein cœur du front. Et il aurait entendu donc le bruit de balle lors de son escapade sexuelle avec la séduisante Miss Grundy. Son père, Fred Andrews, tente de lui léguer sa compagnie d'entrepreneurs, construction, c'est pas exactement clair, mais Archie a visiblement d'autres projets dans la vie, essentiellement la musique. Comme Claude Dubois, il aurait voulu être un artiste. J'aurais voulu être un artiste. Oui, mais le football et la construction le rattachent à sa terne vie de Riverdale. Archie balaie de la main l'amour que Betty lui porte. Elle le vit très mal, visiblement. Oui, elle va être rejetée par le beau Archie qui est cut avec les cheveux teints roux, mais ça, c'est pas... Ça, c'est notre... On le sait qu'il est teint, il n'y a rien de lui qui émane de la rousseur, je pense. Et on apprend également que Cheryl se fait arrêter à la fin de l'épisode 2. Elle tend les mains. Arrêtez-moi, je suis coupable. Donc, de quelque chose. Elle est coupable, on ne sait pas de quoi. La mère de Betty détestait Jason Blossom. C'est intéressant. Les Blossom, mais elle avait vraiment quelque chose contre Jason parce que Jason fréquentait sa plus jeune fille, qui était Polly Cooper. C'est intéressant de voir l'émission qui tente de nous manipuler parce que chose importante que Cheryl a dite vers la fin de l'épisode, deuxième épisode, elle a dit il était supposé revenir. Ça sous-entend qu'elle est probablement pas coupable, mais elle se sent assez coupable en tout cas pour se dévoiler. Les deux auraient organisé quelque chose selon moi, là, parce un genre de complot. Ouais, il était supposé revenir, puis aussi ils ont dit que finalement le gunshot qu'il aurait reçu serait arrivé beaucoup plus tard. Donc oui, une semaine en fait. Une semaine, c'est ça. Donc pas quand Archie fourrait sa prof. Donc c'est un peu ça pour ce qui se passe dans la série en ce moment. On attend avec intérêt le troisième épisode. Grâce au sac de chips, vous avez été divulgachés. Hey, petite fille, viens-t'en. Touche à mes ongles. Ah, wesh.